Pascal avait formulé que si le nez de Cléopâtre avait été plus court, la face du monde en aurait été changée. On peut considérer que c'est la première histoire parallèle, en tout cas c'est la première conjecture sur une déviation de l'histoire. Au titre de sa mémoire parallèle, votre assistant neuro-intégratif requiert une explication complémentaire. Alors la science-fiction s'en est emparée, elle a même créé un mot pour ça, c'est le mot uchronie, c'est-à-dire une autre temporalité. Et elle s'est mise à produire des histoires parallèles, c'est-à-dire à prendre l'histoire comme une matière à conjecture, de la même façon que la science-fiction traditionnelle, la hard science, etc., va prendre la physique ou la biologie comme une matière à conjecture. Là, c'est l'histoire. Donc on est bien dans la science-fiction. Donc par exemple, et si les sudistes avaient gagné la guerre, et si l'Angleterre était restée catholique, etc., la SF a produit un nombre incalculable de récits de ce type-là. Alors en physique, il y a effectivement la possibilité d'avoir des histoires parallèles. Ça reste encore quelque chose, disons, de conjectural. C'est une interprétation de la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est cette théorie qui décrit le monde à petite échelle de distance, le monde des atomes, le monde des molécules et le monde des atomes, et même en deçà. Et dans une certaine interprétation de la mécanique quantique, en essayant de comprendre ce qu'elle signifie, du point de vue finalement philosophique, certains physiciens ont imaginé qu'à chaque fois qu'on fait une mesure, à chaque fois qu'une mesure est faite sur un système, eh bien, les deux possibilités de résultats, ou les trois, ou les possibilités, toutes les possibilités de résultats se produisent. Une possibilité se produit dans le laboratoire où est fait la mesure, et toutes les autres possibilités se retrouvent dans d'autres univers auxquels on n'a pas accès, nous, directement. La base de données neuro-intégrative a subi une perturbation passagère. Veuillez réexpliquer, s'il vous plaît. Une possibilité se produit dans le laboratoire où est fait la mesure, et toutes les autres possibilités se retrouvent dans d'autres univers auxquels on n'a pas accès, nous, directement, mais dans d'autres univers. Et que donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de mesure probabiliste en mécanique quantique, comme on l'a souvent supposé ou imaginé, mais il y aurait finalement une mesure déterministe, mais qui à chaque mesure produit un univers particulier, l'observateur constatant une mesure donnée étant dans un univers particulier qui est celui où cette mesure a été faite, où ce résultat a été produit. Et donc cette interprétation de la mécanique quantique, qui n'est encore qu'une interprétation et qui est sujette à discussion évidemment, explicitement fait appel à des mondes multiples, à des univers multiples pour comprendre le fonctionnement de la théorie microscopique du monde. Alerte des processeurs de la base de données neuro-intégrative subissent actuellement une augmentation anormale de température.